Roberto se tenait devant Giulia, ses traits déformés par la colère et le dédain. « Je veux le divorce, déclara-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. Je n'ai pas besoin d'une femme pauvre. » Giulia, une femme d'une élégance naturelle, le regarda calmement. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. « Très bien, Roberto, répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Si c'est ce que tu veux. » Sans se douter de la véritable richesse de Giulia, Roberto quitta leur maison avec une satisfaction malveillante. Il se croyait enfin libre de cette femme qu'il considérait comme un poids mort, prêt à embrasser une nouvelle vie avec Isabella, sa jeune et séduisante amante. Il s'imaginait déjà au bras de cette nouvelle compagne, vivant une existence plus opulente et excitante. Quelques semaines plus tard, Roberto et Isabella se marièrent lors d'une cérémonie somptueuse. Roberto était persuadé que cette nouvelle union lui apporterait le bonheur et la richesse qu'il avait toujours désirés. Isabella, quant à elle, se réjouissait de cette nouvelle vie, convaincue que Roberto était un homme de moyens. Pendant ce temps, Giulia, loin de se laisser abattre, se replongea dans son travail avec une détermination renouvelée. Elle était à la tête d'une entreprise florissante, mais elle avait toujours gardé cette réussite secrète, même de Roberto. La trahison de son mari ne l'avait pas brisée, au contraire, elle lui avait donné un nouvel élan. Un soir, alors qu'elle sirotait un verre de vin dans son bureau, Giulia réfléchissait à sa prochaine étape. « Je ne vais pas seulement survivre à cela, murmura-t-elle pour elle-même. Je vais prospérer, et ils verront tous qui je suis vraiment. » Roberto, de son côté, commençait à déchanter. Il réalisait rapidement que son mariage avec Isabella n'était pas la panacée qu'il avait imaginée. Isabella, habituée à un certain train de vie, commençait à montrer des signes de mécontentement. « Roberto, pourquoi nos finances semblent-elles si serrées ?» demanda-t-elle un jour, ses yeux remplis de suspicion. Roberto, pris de court, tenta de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va s'arranger bientôt. » Mais au fond de lui, il savait que ses ressources étaient limitées. La situation devenait de plus en plus précaire, et Isabella commençait à avoir des doutes sur son choix. Elle s'était mariée avec l'espoir d'une vie luxueuse, mais la réalité se révélait bien différente. Giulia, de son côté, continuait à manœuvrer dans l'ombre. Elle investissait intelligemment, élargissait ses affaires et voyait sa fortune croître de jour en jour. Elle prenait soin de ne rien laisser transparaître, gardant son succès bien caché. Isabella, curieuse de nature, commença à enquêter sur le passé de Giulia. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Giulia n'était pas seulement une femme d'affaires, elle était une véritable magnate, une femme d'une richesse stupéfiante. La révélation la choqua profondément. « Roberto, savais-tu que Giulia est incroyablement riche ?» demanda Isabella, ses yeux écarquillés de surprise. Roberto, incrédule, secoua la tête. « Impossible. Elle n'a jamais montré le moindre signe de richesse. » Mais les preuves étaient là, indéniables. Roberto commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. Il avait sous-estimé Giulia, et maintenant, il en payait le prix. Giulia, informée par une amie commune des difficultés financières de Roberto, ne put s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Elle avait toujours été discrète, mais à présent, elle voyait une opportunité de montrer à Roberto la femme forte et indépendante qu'il avait méprisée. Roberto, désespéré et acculé, tenta de contacter Giulia. Mais chaque appel, chaque message restait sans réponse. Giulia avait pris sa décision, elle ne reviendrait pas en arrière. La roue tournait, et Roberto commençait à comprendre que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans l'argent, mais dans la force et la résilience de l'esprit. Mais pour lui, il était peut-être déjà trop tard. Giulia, assise à son bureau somptueusement décoré, fixait l'écran de son ordinateur avec une concentration intense. Elle venait de conclure un accord monumental avec un conglomérat international, ce qui augmentait sa fortune de manière significative. Pourtant, elle gardait tout cela secret, même pour ses amis les plus proches. Sa vengeance silencieuse contre Roberto commençait à prendre forme, et chaque succès financier la rapprochait de son objectif ultime. Pendant ce temps, Roberto, désormais marié à Isabella, commençait à réaliser que sa nouvelle vie n'était pas aussi idyllique qu'il l'avait imaginé. Les factures s'accumulaient, et les investissements qu'il avait espérés fructueux se révélaient être des échecs.
Un soir, alors qu'il examinait les relevés bancaires, il soupira profondément, se rendant compte de l'ampleur de ses difficultés financières. « Roberto, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Isabella, entrant dans le bureau avec un air inquiet. « Rien, Isabella. Juste des affaires compliquées, répondit-il, essayant de masquer son désarroi. Isabella, cependant, n'était pas dupe. Elle avait épousé Roberto en croyant qu'il était riche, mais les signes de ses problèmes financiers devenaient de plus en plus évidents. Un jour, en discutant avec une amie commune, elle fit une découverte choquante. « Tu savais que Giulia est une femme d'affaires très prospère ?» lui dit son amie, les yeux écarquillés de surprise. « Giulia ? Impossible. Elle n'a jamais montré de signe de richesse, répondit Isabella, incrédule. Eh bien, c'est vrai. Elle a récemment conclu un énorme contrat avec une entreprise internationale. Elle est bien plus riche que Roberto, ajouta l'amie. Isabella était sous le choc. Elle avait toujours pensé que Giulia n'était qu'une femme ordinaire, sans grandes ressources. Mais cette nouvelle changeait tout. Elle commença à douter de son mariage avec Roberto, se demandant si elle avait fait une terrible erreur. De son côté, Giulia continuait à avancer dans ses affaires avec une détermination renouvelée. Elle avait appris, par l'intermédiaire d'une amie commune, que Roberto était en plein marasme financier. Cette nouvelle ne l'étonna pas, mais elle la satisfit d'une manière qu'elle n'aurait jamais admise. Un soir, alors qu'elle terminait une réunion, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle connaissait bien. Roberto essayait de la contacter. « Giulia, c'est Roberto. J'ai besoin de te parler, dit-il, la voix tremblante de désespoir. » Giulia regarda son téléphone, un sourire en coin, et ignora l'appel. Elle savait que Roberto devait être désespéré pour la contacter ainsi, mais elle n'avait aucune intention de l'aider. Son plan consistait à le laisser goûter à l'amertume de ses propres décisions. Roberto, après plusieurs appels sans réponse, se mit à douter. Il se rendit compte qu'il avait sous-estimé Giulia de manière colossale. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Il était maintenant marié à Isabella, une femme qu'il commençait à peine à comprendre. « Pourquoi Giulia ne répond-elle pas à mes appels ?» se demanda-t-il à haute voix, l'air perdu. « Peut-être qu'elle en a assez de toi, tout comme moi, rétorqua Isabella avec une froideur inattendue. Roberto la regarda, surpris par son ton. La réalité de sa situation commençait à le rattraper, il avait perdu non seulement sa première femme, mais aussi le respect et la stabilité qu'il avait autrefois. Pendant ce temps, Giulia, forte de sa nouvelle richesse, continuait à avancer, prête à affronter les prochains chapitres de sa vie avec une résilience inébranlable. La soirée mondaine battait son plein dans l'élégant hôtel particulier au cœur de Milan. Les rires et les conversations animées résonnaient entre les murs richement décorés. Giulia, vêtue d'une robe de satin rouge et arborant un collier de diamants étincelants, fit son entrée avec une grâce et une confiance qui attirèrent immédiatement l'attention. Elle savait que Roberto et Isabella seraient présents, et elle avait soigneusement planifié chaque détail de leur rencontre. Roberto, qui conversait avec quelques associés près du bar, ne l'avait pas encore remarqué. Isabella, quant à elle, flânait parmi les invités, cherchant des visages familiers. C'est alors que Giulia, un sourire mystérieux aux lèvres, s'approcha d'un groupe de personnes influentes, parmi lesquelles se trouvait un investisseur important. « Giulia, quel plaisir de vous voir ici !» s'exclama l'investisseur en lui serrant la main. « J'ai entendu parler de votre dernier succès. Félicitations pour cette acquisition remarquable. » « Merci, Giovanni, répondit-elle avec une voix douce mais assurée. C'était un effort d'équipe, mais je suis ravie de voir nos projets porter leurs fruits. Roberto, ayant entendu le nom de Giulia, se tourna brusquement et la vit entourée de personnes influentes, acclamées pour ses réalisations. Une vague de confusion et d'incrédulité le traversa. Comment Giulia pouvait-elle être au centre de l'attention de cette manière? Isabella, qui avait également remarqué cette scène surprenante, s'approcha de Roberto avec un air inquiet. « Roberto, c'est bien Giulia là-bas ?» « Oui, murmura-t-il, les yeux fixés sur son ex-femme. « Je ne comprends pas ce qui se passe. » Giulia, sentant leur regard, se tourna gracieusement vers eux. Elle s'approcha lentement, son sourire toujours présent, et salua froidement Roberto. « Bonsoir, Roberto. »« Isabella, quelle surprise de vous voir ici. »
Giulia, balbutia Roberto, tentant de masquer son embarras. Je ne savais pas que tu serais là ce soir. Vraiment, répondit-elle avec une fausse innocence. Je pensais que tu savais tout sur moi, après tout ce temps. Isabella, sentant la tension, tenta de désamorcer la situation. Giulia, c'est incroyable ce que tu as accompli. On m'a dit que tu avais fait des investissements impressionnants récemment. Giulia la regarda avec une lueur de malice dans les yeux. Oh, tu es bien informée. Oui, mes affaires vont très bien, merci. Mais dis-moi, Isabella, comment va ton mariage avec Roberto? Le visage d'Isabella se crispa légèrement. Nous avons quelques difficultés, mais nous les surmonterons, n'est-ce pas, Roberto? Roberto, sentant le piège se refermer, tenta de changer de sujet. Giulia, je dois admettre que je suis impressionnée. Je n'avais aucune idée de ta réussite. Et pourquoi aurais-tu su, répondit-elle sèchement. Tu n'as jamais pris le temps de t'intéresser à mes affaires. Isabella, réalisant que Giulia ne tomberait pas dans son jeu, chercha désespérément une autre approche. Giulia, peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble un jour. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur tes projets. Giulia hocha la tête lentement, un sourire énigmatique aux lèvres. Pourquoi pas? Je suis toujours ouverte à de nouvelles amitiés. Roberto, sentant que la situation lui échappait, s'avança vers Giulia avec une expression de supplication. Giulia, écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. Peut-être pourrions-nous parler en privé? Parler de quoi, Roberto? De ta nouvelle vie avec Isabella? De tes problèmes financiers? Répondit-elle avec une pointe de sarcasme. Je pense que tout a été dit entre nous. Roberto, humilié et désespéré, tenta une dernière fois de la toucher. Giulia, je t'en prie, donne-moi une chance de te montrer que j'ai changé. Giulia le regarda avec une froide détermination. Peut-être que tu as changé, Roberto, mais moi aussi. Et je ne suis plus la femme que tu pouvais sous-estimer et trahir. Alors qu'elle s'éloignait, Isabella la suivit du regard, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver un moyen de tirer profit de cette situation. Elle savait qu'elle devait se rapprocher de Giulia, coûte que coûte. Mais Giulia, consciente des intentions d'Isabella, se promit d'utiliser cette nouvelle alliance à son avantage. Roberto, quant à lui, sentit le poids de sa déchéance s'alourdir. Il avait perdu bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé, et il commençait à comprendre que les conséquences de ses actions seraient bien plus sévères qu'il ne l'avait prévu. Giulia avait soigneusement préparé son plan. Elle savait que le moment était venu de confronter Roberto et de lui révéler toute la vérité. Elle l'invita à une réunion amicale, dans un restaurant chic du centre-ville. Roberto, curieux et désespéré, accepta l'invitation, espérant qu'il pourrait peut-être récupérer sa place auprès de Giulia. En arrivant au restaurant, Roberto remarqua immédiatement la nouvelle élégance et confiance de Giulia. Elle portait une robe de créateur et des bijoux qui scintillaient à la lumière tamisée du restaurant. Ils s'assirent à une table isolée, où la conversation allait se dérouler sans interruption. Roberto, merci d'être venu, commença Giulia avec un sourire calme. Giulia, je suis content que tu m'aies invité. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, répondit Roberto en essayant de cacher son anxiété. Giulia prit une gorgée de son verre de vin avant de continuer. Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité. Tout ce temps, tu m'as sous-estimé. Tu pensais que j'étais une femme pauvre, sans valeur. Mais ce n'est pas le cas. Roberto fronça les sourcils, perplexe. Que veux-tu dire? Giulia se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. Roberto, j'ai une fortune de 1,5 million de dollars. Et depuis notre divorce, cette fortune n'a fait qu'augmenter grâce à mes affaires. Roberto resta bouche bée, son visage passant de la surprise à la confusion, puis à la panique. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu gardé ça secret? Parce que tu ne méritais pas de le savoir, répondit Giulia froidement. Tu m'as trahi, tu m'as sous-estimé, et tu m'as abandonné pour une autre femme. Roberto, pâle et tremblant, tenta de se ressaisir. Giulia, je suis désolé. Je me suis trompé. Donne-moi une seconde chance, s'il te plaît. Giulia secoua la tête, implacable. Non, Roberto.
Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. À ce moment-là, Isabella fit irruption dans le restaurant, son visage marqué par la frustration. Elle avait tout entendu. Roberto, tu n'as plus rien à m'offrir. Je te quitte, déclara-t-elle, le regard glacé. Puis, se tournant vers Giulia, elle tenta une dernière manœuvre. Giulia, je suis désolée pour tout. Peut-être que nous pourrions être amis? Giulia sourit, mais ses yeux étaient durs. Isabella, je savais depuis le début quelles étaient tes intentions. Tu pensais pouvoir manipuler Roberto et ensuite te rapprocher de moi pour profiter de ma fortune. Mais je t'ai utilisé pour me venger de lui. Isabella recula, choquée. Comment as-tu pu faire ça? Giulia haussa les épaules. Tu n'es pas la seule à savoir jouer à ce jeu. Maintenant, je vous laisse tous les deux face à vos choix. Elle se leva, laissant Roberto et Isabella abasourdis. Alors qu'elle quittait le restaurant, elle se sentait libérée, prête à continuer sa vie sans les chaînes de son passé. Giulia savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Il restait encore des défis à relever et des décisions à prendre, mais pour l'instant, elle savourait la victoire de sa revanche bien méritée. Roberto, désormais sans argent et sans soutien, tentait de reconstruire sa vie, mais chaque pas semblait être un obstacle insurmontable. Les jours passaient, et il s'enfonçait de plus en plus dans la misère. Ses amis l'avaient abandonné, ne voulant plus être associé à quelqu'un considéré comme un échec. Il se retrouvait seul, sans personne sur qui compter. Un matin, en se regardant dans le miroir, il murmura à lui-même, « Comment ai-je pu en arriver là ?» Il se souvenait de sa vie d'avant, de la sécurité financière et des soirées mondaines. Mais tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie. Pendant ce temps, Giulia, la tête haute et le cœur léger, avait décidé de consacrer une partie de sa fortune à aider les personnes véritablement dans le besoin. Elle avait toujours eu cette envie de redonner à la société, et maintenant, avec sa liberté retrouvée et sa richesse intacte, elle pouvait enfin réaliser ce rêve. Lors d'une réunion avec son équipe de charité, elle expliqua, « Nous devons identifier les personnes et les communautés qui ont le plus besoin de notre aide. Je veux que chaque centime soit utilisé pour faire une réelle différence. » Ses collaborateurs acquiescèrent, impressionnés par sa détermination et son dévouement. Giulia, malgré ses succès, était restée humble et bienveillante, et c'est ce qui la différenciait des autres. Isabella, de son côté, voyait ses propres options se réduire de jour en jour. Désespérée, elle tenta un dernier coup pour sauver sa propre réputation. Elle décida de diffamer Giulia publiquement, espérant ainsi détourner l'attention de ses propres méfaits. Lors d'une conférence de presse impromptue, Isabella déclara, « Giulia n'est pas la femme parfaite que vous croyez. Elle a manipulé et trompé pour arriver là où elle en est aujourd'hui. » Les journalistes, avides de scandales, commencèrent à poser des questions incisives. Mais Giulia, toujours un pas en avance, avait prévu ce coup tordu. Elle arriva calmement à la conférence de presse avec un dossier sous le bras. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix claire et assurée, je tiens à clarifier certaines choses. » Elle ouvrit le dossier et commença à présenter des preuves irréfutables de la véritable nature d'Isabella. Des documents, des enregistrements et des témoignages montraient clairement que cette dernière était une manipulatrice et une opportuniste sans scrupules. Les journalistes, ébahis par la montagne de preuves, se retournèrent contre Isabella. L'une d'entre elles osa demander, « Isabella, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Isabella, désemparée et acculée, ne trouva rien à répondre. Elle quitta la salle en courant, sa réputation définitivement ruinée. Giulia, quant à elle, se sentait enfin libre. Elle avait obtenu justice non seulement pour elle-même mais aussi pour toutes les personnes trompées par Roberto et Isabella. Quelques semaines plus tard, Giulia était invitée à une soirée de charité, où elle fut ovationnée pour son engagement et sa générosité. Un des invités, un homme âgé et sage, lui dit, « Vous avez non seulement reconstruit votre vie, mais vous avez aussi redonné espoir à tant de gens. Vous êtes une véritable inspiration. » Giulia sourit, sentant une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Roberto et Isabella, de leur côté, continuaient à affronter les conséquences de leurs actions, réalisant trop tard que leur propre choix les avait conduits à la ruine. Ainsi, la vie reprit son cours, mais avec une leçon indélébile, la vérité finit toujours par éclater, et la justice, d'une manière ou d'une autre,
finit toujours par triompher. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.